Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'actualité, il y a ceux qui connaissent l'enfer et d'autres le paradis. Commençons par l'enfer, celui du gouvernement, et en particulier de Christiane Taubira au sujet des écoutes de Nicolas Sarkozy. Et puis, quoi qu'encore, c'est le titre de 20 minutes qui illustre les cafouillages à répétition et les explications confuses qui se succèdent depuis plusieurs jours sur cette affaire. Pour Libération, Taubira a gaffé, voire même planté son camp. Résultat, celle qui incarnait la fierté de la gauche n'a pas trouvé grand monde pour la soutenir. Transformer leur en plomb, c'est un métier, confie très gentiment un ténor du groupe PS à l'Assemblée. Ambiance Watergate à la une du Figaro qui titre « Écoute le mensonge d'État ». Un mensonge qui ruine la crédibilité de ce gouvernement taxé d'amateurisme. Pour Guillaume Tabar, c'est le couac de trop, l'argument ultime qui justifie l'urgence du remaniement. Mais ce que soulignent aussi tous vos journaux ce matin, et notamment Le Monde, c'est le spectaculaire renversement de situation pour la droite. Elle a réussi à renvoyer le poison du soupçon dans le camp adverse. L'UMP a dramatisé l'enjeu pour jeter le discrédit sur la majorité et se donner un peu d'oxygène avant les municipales. Un jeu risqué toutefois, car tous ces rebondissements renforcent l'écœurement des Français sur les hommes politiques. Parlons justement d'habileté politique. L'expression est en une du Monde pour désigner le pape François. Un pape rockstar qui a commencé il y a un an jour pour jour son pontificat. Depuis, c'est la lune de miel avec les catholiques, mais pas seulement eux. Pour Métro, ce pape qui incarne la révolution tranquille a opéré une vraie rupture de style dans la forme. Mais derrière ce pape normal se cache aussi un animal politique qui a compris que s'il ne pouvait toucher aux écrits, il pouvait leur donner une interprétation libérale, analyse un spécialiste des religions. Pour la Croix, le pape François bénéficie d'un état de grâce que de nombreux responsables politiques doivent lui envier. Mais si son discours séduit des catholiques à la marge de l'Église, en France, les prêtres n'ont pas vu pour autant leur messe être prise d'assaut. Les spécialistes attendent de voir si ce phénomène ira plus loin que la curiosité bienveillante. Avant de se quitter, deux images, l'une qui parle justement de prière et d'espoir, une sculpture de sable en hommage aux passagers du vol de la Malaysia Airlines. L'autre nous ramène en France, elle est signée Plantu et se passe de commentaires. La seule consigne aujourd'hui, c'est rester à l'écoute. À demain.